Ça va relativement bien. Disons que le soleil est de la partie, puis ça, ça nous aide. Je pense que le gros du problème est réglé. On a régularisé toute la situation hier. C'était quoi exactement? La problématique qu'on soupçonne, parce que là, évidemment, là, il va sûrement avoir des spécialistes qui vont se pencher sur la question, là. Mais c'est qu'il y a eu beaucoup de matériel de renvoi qui a été mis pour faire la sortie de l'autoroute 20 sur la rue Notre-Dame, où est-ce qu'on a notre conduite d'amener. Et comme c'est évidemment, comme on dit, la conduite d'amener, alors c'est la pièce maîtresse d'un puzzle pour un réseau d'aqueduc. Si tu n'as pas d'eau qui s'en vient, tu ne peux pas la distribuer. Ce qui fait que la problématique était que, selon nous, la conduite qui était sous terre, c'est une conduite qui va être remplacée par une nouvelle conduite que le ministère des Transports a en partie réalisée au moment où on se parle. C'est que cette conduite-là va être complètement abandonnée. Sauf qu'il y a déjà beaucoup de matériel de renvoi qui a été mis sur cette vieille conduite-là qui va être désaffectée. Et selon nous, il y a eu un bris à cette conduite-là qui a fait augmenter la consommation d'eau potable du double, du triple et même du quadruple d'une consommation normale. La pointe de pression qu'on parlait hier matin, c'était ça? Oui. Puis suite à ça, ben, il y a l'entrepreneur général qui réalise les travaux pour le ministère des Transports est avisé et est venu faire l'installation d'une conduite temporaire. La conduite temporaire permettait justement de rétablir du moins la conduite d'amener pour qu'on puisse distribuer à nouveau l'eau potable. Sauf que ça a créé, tout ce mémoire-là, ça a créé beaucoup d'air au niveau de la tuyauterie. Puis cette air-là fait en sorte que si elle n'est pas évacuée, la problématique, c'est qu'on ne peut plus créer de pression. L'eau a de la misère à prendre sa place, alors il n'y a plus de pression dans les tuyaux. C'est ce qu'on a fait hier avec une équipe du service technique de la ville de Rivière-du-Loup. Ils sont venus nous prêter main forte pour qu'on puisse justement y aller graduellement, donc secteur par secteur, pour finalement enlever l'eau. Pas l'eau, mais l'air. En enlevant l'air, ben là, l'eau pouvait reprendre sa place, puis on rebâtissait notre pression. Au fur et à mesure que notre pression était rebâtie, bon, on développait un nouveau secteur, puis un nouveau secteur. On a progressé de même jusqu'à hier soir. Si ma mémoire est bonne, on a dû finir les travaux vers minuit hier soir. Aujourd'hui, le plan, c'est quoi? Puis, première partie de question, le plan, c'est quoi aujourd'hui? Puis, deuxième partie, on peut-tu évaluer en pourcentage combien il y a de gens présentement qui n'ont pas d'eau, puis comment ça va augmenter ce pourcentage-là dans les prochains jours? C'est qu'actuellement, tout le monde desservi par le réseau d'aqueduc devrait avoir de l'eau. OK? D'après les vérifications qu'on a faites, il y a de l'eau à la grandeur de la municipalité. Tous ceux qui sont desservis par le réseau d'aqueduc ont actuellement de l'eau. Ce qu'on s'apprête à faire actuellement, c'est de finir de drainer des bouts de réseau, certaines bonnes fontaines. Il y a quand même un petit peu de travail qui reste à faire, un petit peu, voire même pas mal de travail qui reste à faire. Mais ce travail-là permet pas quand même, permet aux gens en fait quand même d'avoir de l'eau potable. Faut qu'il la fasse bouillir. À condition de la faire bouillir évidemment, mais tout le monde a de l'eau actuellement, puis les travaux qu'on fait aujourd'hui ne réduiront pas le service d'eau potable. L'école, le foyer, etc. Tout le monde a de l'eau. D'ailleurs, hier, les gens avaient de l'eau graduellement. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde de la municipalité qui a été privé d'eau toute la journée hier. C'est aussitôt que notre nouvelle source se rétablissait graduellement, ben là, tout le monde, où est-ce que le service était rétabli, le monde avait de l'eau. Mais pas d'eau potable. Nous autres, ce qu'on a fait, on avait une vanne ici qui nous permettait justement d'avoir de l'eau non potable à distribuer aux gens. Puis on avait aussi des 18 litres d'eau potable qu'on mettait à la disposition des gens. Donc, puis aujourd'hui, y a-tu un téléphone ou quelque chose des gens qui s'inquiètent chez eux, là, puis qui appellent la municipalité, j'imagine? Oui, c'est sûr qu'actuellement, nos services téléphoniques 898-2812, poste 100 pour la réception ou poste 101 pour moi, aucun problème. On va s'affairer à répondre aux gens du mieux, puis en leur permettant de rétablir officiellement la potabilité, si on peut dire, de l'eau potable. Ça va être quand, ça, d'après vous, dans un échéancier là, selon le ministère du Développement durable, on doit effectuer certains tests, certaines analyses. Donc, il va y avoir des échantillonnages qui vont se faire sur plusieurs jours consécutifs.
On va transmettre ça à un laboratoire qui va nous fournir les résultats. Dès que les résultats vont être officiellement concluants de façon hors de tout doute, là, on va transmettre un avis à la population pour s'assurer que les gens sachent cette fois-ci très bien que l'eau, ils peuvent la consommer sans risque pour leur santé publique. OK, donc si je comprends bien, d'ici à cet avis-là, faire bouillir votre eau. C'est ça. Nous autres, on préconise de faire bouillir l'eau pendant 5 minutes pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de risque possible ou qu'il n'y a pas de bactéries qui vont demeurer. Puis, même, on dit 5 minutes, mais ça pourrait être moindre que ça, mais pour s'assurer qu'effectivement tout est éliminé, nous autres, on préconise quand même 5 minutes. On y va plus fort que le client demande.